Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy Gold de Temima. Dans cette nouvelle série de vidéos, vous allez apprendre une vision juive de l'estime de soi à travers les ouvrages de référence sur la Torah. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Beaucoup se trompent et confondent estime de soi avec l'orgueil. Ça n'a rien à voir. L'orgueil, c'est en vérité vouloir s'élever pour pouvoir rabaisser les autres. On gonfle l'ego pour rabaisser l'autre. Tandis que l'estime de soi, c'est croire en le bien fondé de sa personne. C'est valoriser, donner de la considération à ses talents, à ses qualités, à ses compétences. Et l'estime de soi, c'est pas simplement quelque chose de positif, mais c'est en vérité, comme on va le voir maintenant, le socle et le prérequis pour tout épanouissement spirituel tel que le définit la vision juive. On va le voir tout de suite à travers le texte de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah qui était un grand sage espagnol du XIIIe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Shaarei Avoda, dont voici l'extrait. Le premier portique est que l'homme qui sert Dieu doit connaître sa propre valeur et reconnaître son rang ainsi que le rang de ses ancêtres. Il doit connaître leur grandeur, leur importance et l'affection que le Saint béni soit-il leur témoigne. Il s'efforcera et se renforcera de manière constante afin de se maintenir à ce niveau et se conduire conformément à ce rang. En deux mots, ce que nous dit Rabbeinu Yonah, c'est lorsqu'on se considère soi-même comme n'importe qui, on est prêt à faire n'importe quoi. Tandis que lorsqu'on accorde de la valeur à sa propre personne, lorsqu'on reconnaît ses qualités, lorsqu'on se définit un rôle, qu'on connaît sa mission, qu'on connaît ses objectifs de vie, on s'intègre dans un schéma de vie. On est là pour apporter, on est là finalement pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc ce n'est pas pour rien. Si le prérequis de toute vie spirituelle, c'est l'estime de soi. C'est parce que lorsqu'on se considère comme étant quelqu'un, notre comportement va être impacté et on voudra agir de la meilleure des manières. C'est ce qui fera dire au Talmud une phrase extraordinaire que je voudrais que vous reteniez. Chaque personne est tenue de se dire « Le monde n'a été créé que pour moi. Bishvili nivra haolam. Le monde n'a été créé que pour moi. » Parce que finalement, lorsqu'on considère que le monde entier n'a été créé que pour moi, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, on s'intègre dans sa mission, on va utiliser toutes ses potentialités et toutes les qualités que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour pouvoir les mettre au service d'un projet, au service de la vie, au service de l'histoire.